C'est bon? Allez, vas-y. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Andy, créateur de la fête Taku. Vous voyez là. Allô? Oui, bon, j'ai tout mon nom. Et moi, mon artiste, hein, c'est le Petit Crayon. Je m'appelle Julien et je suis le co-créateur du jeu vidéo avec Terry. Donc, je m'appelle Tianzi. Tianzi, c'est T2E-Y-L-D-2-E. Donc, ça vient du japonais, un argot japonais, de Tokyo plus précisément. Et d'où vient ce pseudo? Ça veut dire que quand j'avais votre âge, j'étais fan de manga. Et il y a deux mangas que j'adore beaucoup, enfin des animés, qu'on appelle Samurai Pizza Cats. Est-ce que vous connaissez, non? Ça vous dit non? Samurai Pizza Cats. Il y a Yajiro, un personnage qui s'appelle Yajiro, et dans un animé. Et il y a aussi Samurai Champloo. Samurai Champloo, il y a un détective qui dit aussi souvent Tianzi. Donc quand je regardais les animés, ça me faisait rire, je me demandais ce que ça voulait dire. Et j'ai eu du mal à trouver la définition, j'ai fini par la trouver. Donc c'est vraiment de l'argot japonais de Tokyo, mais ancestral, c'est vraiment moyenâgeux. Et en gros, ça veut dire qu'est-ce que tu as dit, mais de façon grossière. Voilà. Donc moi j'ai repris le pseudo, j'ai juste rajouté, en fait en japonais c'était, enfin, on met les lettres normales, c'est T-E-Y-N-D-2-E, mais moi j'ai rajouté un E devant. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon manga La Planète Taku. Et d'où me vient, pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce qu'il y a, quand j'habite dans la Caraïbe, je suis né en Guadeloupe, et quand j'étais petit, il y avait une émission qui s'appelait Le Club Dorothée qui passait à la télévision. Et dans le Club Dorothée, il passait beaucoup de dessins animés, d'animés de manga, donc comme Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, Senseiya, voilà. Senseiya, mais on appelle ça les Chevaliers du Zodiac, Ken le survivant, au poteau de Ken, voilà tout ça, que je regardais. Et c'est tous ces animés qui m'ont fait aimer le Japon et qui m'ont donné envie de connaître, de m'intéresser à la culture japonaise et plus globalement aux différentes cultures asiatiques. J'ai pu y aller en 2010, et quand je suis allé, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et la mise en avant dans un monde. Et ça, c'est la belle Kelsey. C'est l'image noire. C'est pas moi qui trouve le terme Kelsey. Le terme Kelsey vient de Jules Simon. C'est un jeune artiste. Et ça veut dire l'image noire. Et du coup, on appelle une œuvre qui met en avant la culture africaine et caribéenne. Tout simplement Kelsey. Kelsey, ça s'écrit K-E-M-T-Y. Voilà. Donc, l'histoire de la Planète Taku, avant de créer la Planète Taku, je voulais faire un court-métrage qui s'appelait Taji en fond du désert. Mais il faut savoir que les courts-métrages, les courts-métrages d'anime en général, ça coûte très cher. Et n'ayant pas réussi à trouver le financement pour le faire, je voulais quand même raconter cette histoire. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec les moyens dont je dispose pour quand même raconter cette œuvre, la proposer au monde. Donc je me suis dit, un roman. Donc j'ai écrit un roman qui est sorti en 2017. Et les ventes du roman m'ont permis de sortir le premier tome de la Planète Taku en 2018. Voilà. Et depuis chaque année, je sors un tome. Donc je vais feuilleter, hein. C'est pas assez fort. Non, tu parles pas assez fort. Ah, je parle pas assez fort? Vous m'entendez pas assez? Vous m'entendez assez ou pas? Je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que là c'est bon? Là c'est bon pour vous? Ok. Donc l'histoire de la Planète Taku, c'est l'histoire de Taji, Taya et Takyo, des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Ils vont trouver dans cette goutte d'eau un individu différent d'eux qui va leur apporter de l'aventure et également du danger. Voilà. Et pour créer cette œuvre, je me suis inspiré de la langue Lahari. C'est dans ce livre-là, la langue Lahari. Voilà, Lahari, ouais. Si je veux le passer pour moi, j'ai besoin de ce livre, il n'y a qu'un exemplaire. Enfin, il y en a 4. Mais voilà. Et
il y a des termes que j'ai utilisés, le mot taku, je l'ai trouvé dans ce livre. Mais bon, je sais depuis que je suis arrivé, même avant que j'arrive, on me dit que voilà, ça veut dire fesse, mais moi dans le livre, c'est en référence au tronc d'arbre. Voilà, c'est taku, T-A-K-U, dia, mti. Taku, dia, mti. Ça veut dire le tronc d'arbre. Donc moi j'ai vu ça, je me suis dit, bon, taku, j'aime bien. Et la référence au tronc d'arbre parce que le but de cette œuvre aussi, c'est, moi je suis en Guadeloupe, dans la Caraïbe, et l'idée c'est de réussir à faire un pont entre moi, afro-descendant, et l'Afrique en fait. Enfin, voilà. Mon œuvre doit être un pont entre les deux, mais aussi la culture française, parce que je le veuille ou non, je parle français, j'ai une culture française. J'ai beau être afro-descendant, je parle français. À l'école, c'est l'éducation c'est une éducation française, une culture française. Donc, tout ça ressort dans la palette taku. Donc, c'est tout le lien entre le tronc d'arbre, les racines, voilà. Voilà, tout le lien. Donc, c'est toute cette symbolique qu'on retrouve dans la palette taku. Donc, maintenant que cela a été dit, j'ai créé sur cette planète taku des peuples. Donc, il y a le peuple du continent Zielo. Zielo, c'est D-Z-I-E-L-O. En langue nari, ça signifie le sable. Voilà, donc c'est un continent désertique, Zielo, et j'ai créé les îles Mongo. Donc pour le continent Zielo, on retrouve des peuples inspirés de la Caraïbe, mais aussi de l'Afrique. Et je vais vous montrer, c'est dommage que l'ordi soit déchargé, je vais vous montrer des images, mais je vais vous montrer quand même, là, le personnage et quelques décors. Vous pouvez passer, j'ai pris dans le livre, voilà, je vais vous montrer. Alors vous allez voir les décors là-dessus. Et j'ai créé un village dans cet univers. Et dans ce village, il y a un arbre. L'arbre, j'ai pris un baobab. Et voilà, donc c'est des petites références que je mets comme ça dans l'œuvre. Et j'ai voulu en fait, vous savez que quand vous lisez les mangas, je prends l'exemple de Naruto. Dans Naruto, il y a beau y avoir plusieurs villages, le village de Konoha, le village de Gaara, le village de... Voilà, voilà. Ils sont tous différents, même physiquement différents. Le village de la foudre aussi, avec le Raikage et puis leur vie. Mais ils parlent tous japonais. Voilà, ils parlent tous japonais. Et moi, je voulais apporter une différence dans mon œuvre. Donc c'est... Voilà, via sa langue, voilà. Et la meilleure façon que j'ai trouvé de le faire, c'est par les techniques. C'est-à-dire que sur le continent de Zielo, les attaques sont en langue nari. C'est-à-dire que dès que le personnage du continent de Zielo fait une technique, ce sera en langue nari, systématiquement. Et pour les îles Mongo, ça veut dire montagne, qui est inspiré de l'Europe, parce que j'adore la mythologie grecque et l'Empire romain. Donc je m'en suis inspiré, et c'est en fait des îles qui se déplacent sur la planète Taku, un peu comme les tortues qu'on retrouve dans Naruto, dans énormément d'œuvres, voilà, dans Avatar aussi. Voilà, c'est aussi dans l'extension de World of Warcraft, Mists of Pandaria, on parle de tortues. Donc j'ai repris ça et j'en ai fait des îles Mongo. C'est des îles avec des peuples qui se déplacent et c'était pas... Voilà. Donc l'œuvre elle existe, le 6e tome est sorti aujourd'hui. Et là, j'ai créé en fait avec Julien un jeu vidéo qui s'appelle La Planète Taku, l'éveil du guerrier. Donc l'idée c'est d'introduire, en fait, c'est basé sur mon univers. Et dans cet univers, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes. Et dans les mangas, comme on le sait, il y a toujours des arts martiaux. Je reprends l'exemple de Naruto, il y a ce qu'on appelle le ninjutsu. Voilà. Dans Dragon Ball, c'est les arts martiaux. Donc moi j'ai pris les arts martiaux qui existent dans la Caraïbe. Donc il y a le mayolé pour la Guadeloupe, le damier pour la Martinique, le djokan pour la Guyane et le mayolé pour la Réunion. Voilà. Bon, même si la Réunion n'est pas dans la Caraïbe, mais bon, c'est un temps que j'ai voulu rajouter dans mon univers. Est-ce que vous avez pu voir le jeu sur le stand au fond, parce qu'il y en a qui ont pu jouer? N'hésitez pas, oui, d'ailleurs tu es très fort. Donc peut-être que tu vas gagner un tome gratuit, puisque si tu vas me battre, tu vas pouvoir gagner. Non, s'il arrive, tu vas pouvoir gagner un tome gratuit entre la personne qui va me battre. Vu que le jeu il est basé sur l'univers de la planète Taku et tout, ça veut dire que dans le jeu, tous les personnages présents dans la bande dessinée seront jouables. Alors, pas tous les personnages de la bande dessinée, on va se baser sur l'arc 1,
On parle du tome 1, du tome 2 et du tome 3. Donc la première version, oui, mais si ça fonctionne, ou si on a les financements nécessaires, parce que pour l'instant on n'est que 2, donc on finance avec notre temps et notre argent. Si ça fonctionne et si on a la financement, on va passer sur le 2, le 3 et tous les personnages seront jouables du manga, ils seront présents dans le jeu, c'est sûr et certain, plus même des personnages invités. Parce que là, vous avez pu constater, pour ceux qui ont joué au jeu, il y a un personnage de Orion, l'héritage des Koryodan, donc qui est une bande dessinée et un jeu vidéo carbonais. Donc ils nous ont confié pour l'instant 3 persos, on espère plus. Mais on va essayer de contacter certains auteurs qui veulent participer à nous et entrer dans cette aventure. On va leur expliquer qu'est-ce qu'on attend d'eux et qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour pouvoir avoir peut-être des personnages supplémentaires de l'univers Afro. Voilà, si j'ai répondu à ta question. Donc voilà. On a commencé à attaquer, on a commencé à développer le jeu. Je n'avais pas assez de compétences à l'époque, mais pendant que je connais le jeu, je profitais aussi pour me former. Et avec ça, on a pu, on va dire, level up, et proposer quelque chose de, en tout cas, plus ou moins satisfaisant. Vous allez essayer, hein, vous me ferez des retours. Et je peux aussi vous expliquer qu'est-ce qu'il faut pour un jeu de combat, comment créer un jeu de combat, qu'est-ce qui est important surtout pour le jeu de combat, parce qu'on ne crée pas un jeu de combat comme ça, c'est pas juste des coups, il y a des règles à respecter. Donc moi je suis un gros fan de jeux de combat, je les ai quasiment tous joués, ou regardés. Donc j'ai même pris les cours de coaching, hein, j'ai même participé à des tournois de jeux de combat, Street Fighter, Tekken, surtout Tekken. Et bon, je ne suis pas allé, je ne voulais pas performer, mais je voulais m'imprégner de l'univers du jeu de combat pour pouvoir créer un jeu de combat. Donc c'est avec ça qu'on a pu créer la planète Taco, l'éveil du guerrier avec Terry. Est-ce que vous avez des questions concernant par exemple le jeu? Vas-y. Ma question est, pourquoi est-ce que vous avez été inspiré par le personnage? Pourquoi est-ce que vous avez été inspiré par le personnage? Alors, là c'est Thierry qui pourra répondre, parce que c'est lui le créateur du manga. Alors, ce qui m'a inspiré pour créer cette œuvre, c'est ma culture. C'est la culture de la Caraïbe, mais aussi de l'Afrique. Donc je m'en suis inspiré pour l'œuvre. Donc vous pouvez voir que dans les tomes, il y a plusieurs éléments de ma culture. La langue arrive aussi. Et il y a le tome 5. Je ne sais pas quel est le tome 5 là. Vous allez voir que c'est la muraille vaudou. Parce que j'ai vécu au Bénin. Moi j'étais plus jeune, j'ai fait un an au Bénin. Et du coup, si je voulais faire une référence à l'Afrique, à travers le Bénin, donc j'ai fait la muraille vaudou qu'on retrouve et c'est une référence à ça. Et au vaudou aussi. Voilà. Donc c'est tout ça qui m'inspire, la culture tout simplement. Comme j'ai dit au départ, le but c'est de faire exactement ce que les Japonais ont fait avec les mangas. Même si tous les mangas ne sont pas forcément inspirés de leur culture, pour la plupart c'est le cas. Je prends l'exemple de Kenshin, Rurouni Kenshin, Kenshin le Vagabond. C'est un manga qui se passe durant, entre l'Edo et Edo. Et on voit en fait tout un aspect médiéval que moi j'ai adoré. Et c'est un des mangas qui m'a beaucoup inspiré pour la planète Taco d'ailleurs. Tu réponds à ta question? Si je peux rebondir rapidement sur ce que dit Thierry, vous avez remarqué que les Japonais sont très forts en soft power. Ça veut dire que vous là qui lisez les mangas, vous connaissez la nourriture, la plupart des personnages, les décors. Et c'est ça à nous aussi en tant qu'Afro de mettre en avant notre culture. Et là, si je vous parle de ramen, tout le monde peut me répondre c'est quoi un ramen? Via les mangas. Et bien, ce qu'on veut faire, c'est la même chose. Comme ça, quand quelqu'un entend un foufou, un tiède de poulet à loco, puis il dit ah, j'ai vu ça dans telle œuvre. Donc les Japonais, ils sont peut-être pas forts en puissance nucléaire, mais en soft power, culture, là tout le monde les connaît. Pourquoi on ne serait pas capable de faire la même chose? Surtout pour notre culture afro. Et c'est ça que Thierry a voulu mettre en avant. Donc ils vont pouvoir effectivement faire connaître au monde entier notre culture à travers la BD, à travers parce que nous on a notre nourriture, nos arts martiaux, l'architecture, etc., notre histoire, mais à travers notre regard à nous. Donc peut-être pour ceux que ça intéresse, si vous voulez vous lancer, essayez vraiment de mettre en avant votre culture si ça vous plaît, et puis avec de la créativité, pas mal d'émotions. Merci. Alors, vous dites que ce qui vous a le plus inspiré, c'est votre culture. Et tout à l'heure, lors de votre exposé, vous avez parlé de Larry. Et en vrai,
dans votre culture, il n'y a pas vraiment de trait avec le Congo, parce que la riz, c'est proprement Congo. Alors pourquoi avez-vous choisi le Congo? Pourquoi le Congo? Pour le Congo, ça a commencé comment en fait, avec le lien avec le Congo? Je repars, mais comment dire, justement, dans l'idée de faire je reprends l'exemple du pont d'arbre, c'est littéralement ce qu'il y a dans le titre de la planète Taku. Il me fallait des mots vraiment une langue qui vienne d'Afrique. Et le hasard a voulu que j'ai ma belle-mère, ouais c'est le hasard, c'est ma belle-mère en fait, elle est à moitié cubaine, sa mère est cubaine, et son père est congolais. Et ben, je ne l'ai pas dit, mais il a coécrit ce livre en fait. Un ami à lui. Et du coup, quand j'ai vu le livre, j'ai vu Zoudia Larry, et c'est le mot Larry qui m'a parlé. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit depuis le départ. Le mot Larry existe en créole. Parce que moi, en Guadeloupe, on parle de Larry là. Larry, ça veut dire la roue. En créole, guadeloupéen. Et en créole martiniquais aussi. On va dire Larry là. Oui, on dit, oui. Voilà. Donc, moi, ça m'a marqué de me rendre compte qu'il y avait une langue qui s'appelait Larry, et un mot qu'on utilise au quotidien en Guadeloupe en fait. Donc moi je dis, voilà, c'est le hasard, mais il y a une certaine logique. Je me suis dit, parfait, la langue Larry, je vais l'apprendre, et je vais prendre les mots de la langue Larry pour les personnages du continent occidental. Autre chose qu'on a remarqué, tu vas peut-être confirmer Thierry, on a remarqué qu'il y avait pas mal de mots utilisés dans la langue Larry, qui étaient aussi dit en créole. Je suppose par exemple le Chok Bikok Kaya, c'est une technique dans le jeu. Il a juste pris sur la langue Larry, et moi qui ne connaissais pas cette langue, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mots qu'on avait en créole. Je ne sais pas, on va Chok, j'espère que c'est point, en tout cas chez nous c'est point. Et il m'expliquait que c'est la même chose, et moi qui suis arrivé juste après sur le jeu, j'ai dit il y a énormément de mots de la langue Larry qu'on utilise en créole. Est-ce que c'est coïncidence? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il n'y a jamais de coïncidence. Avec tout ce qui s'est passé, bon, pour tous ceux qui connaissent l'histoire des Caraïbes, plusieurs, voilà, qui ont été exportés, nos ancêtres, ils arrivaient dans une langue commune. Donc, forcément, il y a des inspirations de l'Afrique, c'est obligatoire. Donc, on pense qu'il y a énormément de mots de la langue Larry qu'on utilise en créole. Et moi, j'étais au courant. Et c'est en codant avec le jeu que je me suis rendu compte. Mais en fait, est-ce que la langue Larry, c'est pas un ancêtre du créole ou il n'est pas mal inspiré du créole? On découvre tout ça en même temps. Moi, je découvre ça quasiment en même temps que lui, et en codant le jeu. Donc, voilà. Et on est aussi pour le Bénin, le vaudou qu'on pratique au Bénin, ouais, on le pratique aussi en Haïti. Pourtant, voilà. Haïti est réputé pour ça, pour le vaudou. Donc pourtant, voilà, c'est un peu le... Donc j'ai répondu à ta question. T'en as une autre ou... Je te laisse question. Ok, d'autres questions? La même question. Jeune fille. Est-ce qu'une fois vous avez déjà cherché à savoir quelques mots en Larry, ce que ça veut dire? Parce qu'en Larry, il y a d'autres mots qui n'est pas bon à dire devant la société. Est-ce que vous avez déjà cherché à savoir? Et le but de vos livres, c'est quoi en fait? C'est pour nous enseigner quoi? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Donc moi, je me permets de les employer, mais je vais expliquer pourquoi. Par exemple, Taku. T-A-K-U, j'explique après. On m'a dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ce que ça veut dire. Donc c'est lié aux fesses, justement, au Congo. Sauf que, je vais expliquer que moi, dans le livre, il y a Taku, Diamti, qui veut dire le tronc d'arbre. Donc ça montre bien que un même mot peut avoir plusieurs significations. Le bâton, si je vous permets. Ouais, le bâton. J'y venais. Le bâton, parce que le grand-père, il se bat avec le bâton. Et la forme du bâton, parce que je m'inspire aussi de certains mangas. Dans Bleach, il y a un personnage que j'adore dans Bleach, c'est Yamamoto. Et Yamamoto, il a un bâton. Et le bâton, il y a une phrase qu'il dit que la... Comment dit ça déjà? Que tout ça soit sans ou en tout cas. C'est une phrase qui m'a marqué quand j'ai entendu. En fait, quand il le prononce, son bâton se détruit et il y a un katana qui apparaît. C'est la véritable apparence de son arme. Donc c'est ça qui m'a inspiré pour le grand-père. Le grand-père, il a un bâton en fait, basique. Et quand il dit Mudan, donc Bangala, donc voilà.
Et dans le livre, ça veut dire bâton. Et j'ai un ami camerounais, Olivier Madiba, il a lu, il m'a dit, mais Mangala, ça veut dire, voilà, ce que vous voulez, je vais pas On sait. compris, voilà. Sauf que moi j'ai dit, oui, mais, ok, mais dans mon livre, voilà, dans le livre, voilà ce que ça veut dire. Et du coup, même si c'est on voit ma culture, c'est-à-dire que quand moi j'étais au collège, il y a beaucoup de mangas qui m'ont marqué, mais principalement Rurouni Kenshin. C'est-à-dire c'est vraiment Rurouni Kenshin qui m'a donné envie d'aller au Japon et de voir comment c'était. Et donc en fait, si à travers Rurouni Kenshin, j'ai eu envie de m'intéresser au Japon et d'y aller, je veux que les gens qui liront La Planète Tapu aient envie d'aller en Afrique et aussi envie d'aller dans la Caraïbe pour voir en fait ce qu'ils ont trouvé. Julien a parlé des ramen. A parlé des ramen tout à l'heure. Mais je veux que les gens qui lisent La Planète Tapu, quand ils vont voir des damboués, ils vont voir les personnes qui vont des damboués, ils vont les voir manger des bokits, mais qu'ils aillent en Guadeloupe et qu'ils voient en fait les personnages qui ont envie d'aller manger des damboués en bokits, ben, ils arrivent, ils vont en Guadeloupe, il y a des damboués et des bokits. Et ils goûtent en fait. Voilà. Donc le but c'est vraiment de donner envie, mettre en valeur sa culture. C'est ça. Voilà, vous avez vu que c'était exprès. Hein. Quand vous regardez Naruto, quand ils dessinent le ramen, ils ne vont pas le bâcler, ils vont le faire exprès avec la sauce, la vapeur, ils vont vraiment détailler pour donner envie. Eh ben, c'est pareil, hein, quand on essaie de mettre en avant soit nos arts martiaux, soit la nourriture, la culture, eh ben, on va être sur la langue Larry. Donc d'abord ça va faire rire, comme tu dis, peut-être que c'est grossier, hein. Non déplaise à certains, on a gardé Mangala pour le bâton. Mais ceux qui vont pousser la recherche vont comprendre qu'il y a une autre signification et c'est peut-être avec le temps que c'est devenu un mot vulgaire. Mais dans un premier temps, c'est pas un mot vulgaire. Donc il y a ceux qui vont lire, qui vont rigoler, et il y a ceux qui vont peut-être pousser la recherche, parce qu'il y a pas mal de petites traductions dans le livre. Donc il y aura ce qu'on appelle la première lecture, on va s'amuser, la deuxième, on va essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu mettre en avant, et ceux qui vont pousser la recherche vont quand même se satisfaire de cette recherche, et vont dire, ah, peut-être qu'il n'a pas mis... Donc technique, ce sont des mouvements qu'on les voit faire dans le manga. Par exemple, Taji, dans le manga, il utilise beaucoup les pieds. Il utilise souvent ses pieds, il met des coups de pied. Donc on a fait dans le jeu vidéo un personnage qui se bat principalement avec les pieds. Takio, lui, se bat avec les poings et il a un gantelet. Il y a des techniques qu'il fait, ça se perce avec le gantelet. Vous allez le retrouver aussi sur le jeu vidéo. Celui ou celle qui a le top 1, dans le premier chapitre, on les voit se battre. On voit Taji et Takio se battre. On voit Takio, on voit les techniques en fait. Et les techniques que vous voyez dans le premier chapitre, vous allez le retrouver dans le jeu. Vous avez des questions? Il y a des questions. Personne n'a des questions? Est-ce que vous avez déjà imaginé de créer un film? Un film, quoi. Oui. Ben, d'ailleurs, ce qui m'a fait me lancer sur La Planète Tapu, qui est le tome 0. Voilà. Donc le tome 0, c'est un tome qui se suffit à lui-même. C'est un one-shot. C'est ce qu'on appelle un one-shot. Il y a un début, un milieu et une fin. Il y a toute l'histoire. Donc ça, c'était celui ou celle qui lit le tome 0 à toute l'histoire du court-métrage. Donc c'est bon. Donc Céline n'a pas pu le faire. J'ai fait le roman, ensuite le manga. Là, on fait le jeu vidéo. Et peut-être que dans un futur proche, je pourrais peut-être faire l'animation. Et avant que vous partiez, je vais essayer de brancher mon portable pour vous montrer les séquences d'animation, justement, qu'il y a sur, que j'ai fait pour La Planète Tapu. Il y a d'autres questions? Non, personne? Ouais, Julien. Alors, petite question. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui n'ont pas encore testé le jeu à l'extérieur? Ceux qui... Bon, on va voir ça ensemble. On a aussi apporté les sticks arcade. Est-ce que vous êtes au courant de ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà utilisé? Donc, on sait que en tout cas c'est un matériel qu'on utilise spécialement pour le jeu de combat. Donc je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Beaucoup préfèrent une manette. Mais on veut vraiment vous inviter dans l'univers du jeu de combat. Et si vous avez du mal, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais vous aider à pouvoir utiliser les sticks arcade. Et quelles sont les astuces? Donc ça, on avait pensé comme ça le jeu. Sauf que moi, quand une version de la démo était finie, j'allais dans des écoles en Guyane, que ce soit des collèges, lycées ou autres, et je faisais les enfants jouer pour voir comment ils jouent en fait. Et tous les joueurs, dès qu'ils se rendaient compte que le step out permettait
d'esquiver un coup et de contrer et faisait beaucoup de dégâts, il n'utilisait que cette touche-là. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu en fait. Et le fait de les voir faire ça, moi ça m'a cassé un peu, donc je dis bon, comment je peux faire plus différent? Il y a des choses auxquelles vous allez penser avec le gameplay qu'on vous propose, que nous on n'a pas imaginé, en vous voyant le faire, ça va vous permettre d'améliorer et de modifier en fait le gameplay du jeu. Voilà. C'est bon. Avez-vous été autodidacte de la création à la mise en place ou vous avez eu besoin de vous entourer? Parce que avoir ce genre de projet, refléter ce que le projet veut refléter et le proposer aux gens, souvent c'est pas facile d'apporter de l'entourage autour de soi, c'est pas facile aussi de montrer en fait la réalité du projet aux gens. Donc ça a été plutôt compliqué ou de tout s'est fait naturellement? Entre nous, ça s'est fait naturellement, parce qu'on se connaissait, c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'on s'est connus. En fait, je vais raconter aussi, c'est lié à ta question. Je vais préciser que moi, en fait, à la base, je cherchais des gens pour soutenir le projet. De 2014 à 2016, j'allais à beaucoup d'afterwork et j'avais pas de soucis. On me disait oui, c'est bien ce que tu fais, mais il me tape sur l'épaule, et pas de soucis en fait. Et au moment donné où j'ai croisé Julien, c'est en 2016 qu'on s'est rencontrés en fait, par Ulule, et il avait lancé une campagne Ulule pour son jeu de société. Et à l'époque, moi j'avais pas beaucoup de finances, j'avais pas beaucoup de moyens, et j'ai vu son projet, je me suis dit, c'est intéressant. Et donc, comme j'appelle moi, je me disais que ouais, mais c'est chaud en ce moment, je ne peux pas faire et tout. À un moment donné, je me suis dit, bon, ça fait des années que tu dois plaire que personne ne te soutient, que personne ne fait rien pour toi. Là, effectivement, tu n'as pas forcément les moyens, mais là, il y a quelqu'un qui fait un truc intéressant. Un applaudissement comme moi. Je dis que je peux me donner, mais je suis avec elle. Voilà. J'ai vu une certaine j'ai dit, voilà, je fais ce que les autres n'ont pas fait pour moi. Et à l'époque, quand j'ai fait, j'étais loin de m'imaginer qu'on allait travailler ensemble un jour. Et du coup, il a pu, j'ai pas le seul, il y a d'autres qui ont participé, il a pu faire son société, on a sympathisé, il s'est intéressé à mon manga, il a lu le manga, son lecteur, il lit tous les tomes, même le tome 6, il participe à toutes les campagnes du on travaille ensemble. Et on a commencé à développer le jeu. Pourquoi? C'est parce que, en fait, le jeu n'était pas prévu à la base. L'énergie du Super Saiyan et de le transposer en manga. C'est-à-dire qu'on a utilisé la musique du manga, mais le tempo c'est exactement le même que celui du Super Saiyan. Donc on voit avec, on a remixé, on a mis des sons de tambours, on a mélangé avec le bruit du vent, donc dans le désert, le bruit du sable et du vent dans le désert, parce que ça arrive du manga. Et on a dû remixer sur fond de force, faire des essais, et après ça nous a plu. On peut s'inspirer, mais si vous avez un thème précis, restez dans votre thème précis et ne tombez pas dans le piège de vouloir mettre les ramen, la musique japonaise, etc. Et ça bouge. Je demande juste si c'est possible d'intégrer certains jeux dans le dessin, genre de leur éduquer, orienter, leur apprendre comment dessiner. Parce qu'il y a certains jeux qui ont des idées, qui ont des histoires à raconter dans le dessin. Je me demande si c'est possible. Ah ok, en gros, c'est ce que tu demandes, est-ce que je peux donner des cours de dessin? Alors, oui, je peux donner des cours de dessin, mais, comment dire, c'est pas ce que je fais. Je vais expliquer pourquoi. Parce que le dessin, c'est une pratique personnelle. C'est-à-dire que je peux vous donner des conseils pour progresser dans le dessin, mais le travail doit venir de vous. C'est-à-dire que plus vous allez dessiner, plus vous allez progresser. Donc les techniques que je peux vous donner, ça va très vite. Si tu fais des traits, tu essaies de les faire les plus à l'horizontale, comme si tu traçais avec une règle. Et tant que c'est pas parfait, tant que le trait n'est pas droit, tu recommences. Tu fais des feuilles de traits comme ça, énorme, t'en fais plein. Tu fais des feuilles de cercle aussi, tu fais plein de cercles, pour que le cercle soit le plus parfait possible, comme si tu l'avais fait avec un compas. Donc c'est deux exercices que tu fais. Quand tu maîtrises ça, tu peux dessiner tout ce que tu veux. Après, tu as d'autres choses aussi, tu dois maîtriser l'anatomie, tu dois maîtriser les ombres et lumières, l'éclairage, tu peux faire des décors, des copies quand tu es dehors. Parce que voilà, si tu as tout en laissé toi, il y a énormément de personnes, tu peux t'amuser à les dessiner, faire des copies de décors, et t'en fais plein, tu vas progresser. Pourquoi je dis ça? Ce qui est important en fait, dans les mangas, c'est pas forcément le dessin. Effectivement, tu maîtrises les dessins, mais ce qui est important, c'est la narration, ce que tu veux raconter. Et moi, c'est ce qui me passionne en fait dans le manga. Pourquoi c'est ça? C'est que j'ai quelque chose à raconter.
Et le dessin est un outil qui me permet de raconter quelque chose. Donc c'est là-dessus, je fais des ateliers pour apprendre aux gens, pour jouer au jeu, défier Julien, essayer de le battre, parce que celui ou celle qui arrive à le battre, Donc c'est quand même. Donc c'est 500. et vous avez la possibilité de recommencer avec les tomes. Les tomes Hein? Voilà. Le tome il est à combien? 19 000, c'est ça? le tome 0 est à 19 000, et les tomes 1 au 6, c'est 13 000. Donc vous vous entraînez, et quand vous sentez que vous êtes chaud, vous êtes prêt, vous pouvez le défier à moindre coût pour essayer de gagner le tome gratuitement. Tout le monde. Allez-y. On vous attend sur le stand. N'hésitez pas. Je vais récupérer les tomes. J'espère que ça vous a plu. S'il vous plaît. Les tomes. Merci.